L'immunité adaptative est le phénotype immunitaire au cours de la vie. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode de notre série La SVT c'est rigolo. Dans la précédente vidéo, nous avons détaillé la réaction immunitaire innée. Elle agit en premier et induit la réaction inflammatoire. Celle-ci joue un rôle essentiel dans l'initiation de l'immunité adaptative, notamment par le biais de cellules dendritiques. Alors que l'immunité innée est largement répandue chez les êtres vivants, l'immunité adaptative est propre aux vertébrés. Elle s'ajoute à l'immunité innée et assure une action plus spécifique contre des molécules. Tout d'abord, intéressons-nous aux caractères généraux de l'immunité adaptative. L'immunité adaptative est une immunité spécifique car cette dernière est dirigée contre un seul antigène. Par exemple, l'acquisition par la vaccination d'une immunité contre un antigène donné ne protège pas contre des antigènes différents. Mais qu'est-ce qu'un antigène? Eh bien, un antigène est tout simplement une molécule reconnue comme étrangère par le système immunitaire. Associée à la réaction immunitaire innée, la réaction immunitaire adaptative débute 3 à 5 jours après la réaction immunitaire innée et permet d'éliminer l'agent infectieux quand cette première est insuffisante. Ensuite, intéressons-nous à la production de cellules effectrices et à leur mode d'action. En effet, les lymphocytes sont des cellules cruciales de l'immunité adaptative. On en distingue deux types, les lymphocytes B et les lymphocytes T, différents par la nature de leurs récepteurs membranaires, B ou T, qui déterminent leur fonction. Par ailleurs, les lymphocytes T peuvent être divisés en deux sous-types, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8, identifiés par des marqueurs membranaires, c'est-à-dire des protéines fixées dans la membrane, appelées CD4 et CD8. Dans une réaction immunitaire adaptative, la protection de l'organisme contre un agresseur est assurée, soit par des molécules solubles, présentes dans le plasma du sang et de la lymphe, on parle alors d'immunité à médiation humorale, ou sinon directement par des lymphocytes. On parle alors d'immunité à médiation cellulaire. Dans un premier temps, abordons l'immunité à médiation humorale. Cette immunité fait intervenir des anticorps. Les anticorps sont des protéines appelées immunoglobulines circulant dans le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Elles sont constituées de 4 chaînes polypeptidiques, reliées entre elles par des ponts disulfure. On retrouve alors deux chaînes lourdes identiques, environ 400 acides aminés chacune, et deux chaînes légères identiques, environ 200 acides aminés chacune, comme ceci. De plus, chaque anticorps possède une partie constante, identique pour tous les anticorps qui constituent le site de fixation des phagocytes, et une partie variable, formée de deux sites identiques de reconnaissance et de fixation, capables de se lier de manière spécifique à une région précise de la molécule étrangère, appelée déterminant antigénique. Chaque anticorps est spécifique d'un antigène. Il est capable de se fixer à seulement cet antigène. Cette spécificité est due à la partie variable formée par l'association de l'extrémité d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère. La production d'anticorps en réponse à l'entrée d'un antigène est le résultat d'un processus se déroulant en plusieurs étapes. Premièrement, la reconnaissance de l'antigène. Tous les anticorps portés par un lymphocyte B sont identiques et reconnaissent donc le même antigène. L'organisme étant capable de reconnaître des millions d'antigènes différents, cet organisme doit contenir autant de clones différents de lymphocytes B que d'antigènes susceptibles d'être reconnus. Deuxièmement, l'amplification clonale. Les lymphocytes B spécifiques de l'antigène se multiplient de manière importante par mitose. Cette étape nécessite l'interaction avec les lymphocytes TCD4. Troisièmement, la différenciation. Les lymphocytes B se différencient en plasmocytes, les lymphocytes qui sont des sécréteurs d'anticorps de même spécificité que les récepteurs membranaires des lymphocytes B dont ils sont issus. Et ils se différencient aussi en lymphocytes B mémoire. La production d'anticorps se fait dans l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique, puis ils sont libérés dans le milieu extérieur comme ceci. L'apparition d'anticorps dans le sang rend l'organisme séropositif pour l'antigène considéré. De plus, ces anticorps sont capables de se lier à des antigènes grâce à leur site anticorps. C'est la réaction antigène-anticorps.
Il en résulte la formation de complexes immuns insolubles qui précipitent comme ceci. Suite à la formation du complexe immun, les cellules phagocytaires, comme les macrophages, exprimant des récepteurs de la partie constante de l'anticorps, vont fixer par l'intermédiaire de ces récepteurs les anticorps liés aux antigènes et vont les éliminer par phagocytose. Il y a donc une coopération entre les mécanismes de l'immunité adaptative, avec la production d'anticorps spécifiques qui neutralisent les éléments dangereux, et ceux de l'immunité innée, avec les phagocytes qui éliminent les complexes immuns. À présent, parlons de l'immunité à médiation cellulaire. Les anticorps sont des molécules beaucoup trop grosses pour traverser les membranes et sont donc inefficaces contre les pathogènes intracellulaires. Ainsi, l'intervention d'autres cellules devient nécessaire pour effectuer la tâche non réalisée par les anticorps. Ce sont les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. En effet, comme pour les lymphocytes B, les lymphocytes T CD8 ne deviennent des cellules effectrices, à savoir des lymphocytes T cytotoxiques, qu'après une première rencontre avec l'antigène et suite au phénomène de sélection, d'amplification et de différenciation clonale. Les lymphocytes T cytotoxiques sont capables de détruire toute cellule anormale, c'est-à-dire des cellules tumorales ou infectées par des virus. En effet, les cellules infectées expriment à leur surface des fragments peptidiques issus des protéines du pathogène que n'expriment pas les cellules saines. Ainsi, chaque lymphocyte T cytotoxique possédant qu'un seul type de récepteur T ne reconnaît qu'un seul type d'antigène. Cette reconnaissance déclenche la libération par le lymphocyte T de substances qui entraînent quelques heures plus tard la mort de la cellule. De deux façons. Soit par cytolyse, c'est-à-dire que des protéines seront libérées par le lymphocyte T cytotoxique et vont perforer la membrane de la cellule cible, ou soit par apoptose, c'est-à-dire par des signaux émis par le lymphocyte T cytotoxique qui déclenche une autodestruction de la cellule attaquée, une sorte de suicide. Les débris de la cellule sont ensuite éliminés par phagocytose, réalisée par les cellules de l'immunité innée. Cependant, les lymphocytes T CD8 sont incapables de reconnaître directement l'antigène spécifique. Il doit lui être présenté par une cellule présentatrice d'antigène, CPA. Cette étape nécessite l'interaction avec des lymphocytes T CD4. En effet, les lymphocytes T CD4 sont indispensables au fonctionnement du système immunitaire et ont un rôle pivot dans celle-ci. Les lymphocytes T CD4 se transforment en lymphocytes T auxiliaires, sécréteurs d'un message chimique, l'interleukine 2. Cette molécule a un rôle essentiel. D'une part, elle stimule la multiplication des lymphocytes B, des lymphocytes T CD4 et des lymphocytes T CD8 activés par contact avec l'antigène. Et d'autre part, elle induit la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et des lymphocytes T CD8 en lymphocytes T cytotoxiques. Ainsi, la réponse immunitaire adaptative repose sur la coopération des trois types de lymphocytes. À présent, nous allons aborder la maturation du système immunitaire. Comme vu précédemment, il existe des milliards de clones différents de lymphocytes B, caractérisés chacun par la production d'un anticorps membranaire spécifique d'un antigène donné. Toutes les cellules du système immunitaire se forment dans la moelle osseuse à partir de cellules souches qui se multiplient sans cesse par mitose. Parmi les milliards de clones différents ainsi produits, beaucoup sont éliminés, car il s'agit de clones autoréactifs potentiellement dangereux et cela va permettre la tolérance aux soins, car en effet, leurs récepteurs reconnaissent des motifs moléculaires normalement présents dans l'organisme. Et les autres deviennent immunocompétents, c'est-à-dire capables de défendre l'organisme. Les lymphocytes B et les lymphocytes T sont tous les deux situés dans la moelle osseuse rouge, mais contrairement aux lymphocytes B, les lymphocytes T ne sont pas immunocompétents à la sortie de la moelle osseuse. Ils vont acquérir cette immunocompétence dans le thymus situé à l'avant de la trachée. Ces cellules permettent de détruire les molécules reconnues comme dangereuses, mais parfois notre système immunitaire s'attaque aux propres cellules de l'organisme et les détruit. C'est l'origine des maladies dites auto-immunes. Mais le saviez-vous? La prévalence de ces maladies est importante. Elle représente 7% des individus, dont les 3/4 sont des femmes. L'immense diversité des lymphocytes naïfs produits, à savoir ceux qui n'ont encore jamais été en contact avec leur antigène, permet potentiellement de reconnaître une multitude de molécules et ainsi de répondre à une multitude d'agressions. Mais ce n'est qu'après une sélection clonale
que le lymphocyte sélectionné se multiplie et se différencie. Sinon, les lymphocytes restés naïfs meurent au bout de quelques semaines. Ainsi, l'ensemble des spécificités des lymphocytes B et T, c'est-à-dire le répertoire des récepteurs existants, constitue le phénotype immunitaire. Néanmoins, l'organisme connaît des lacunes et a recours à la vaccination pour les combler et éviter certaines maladies. Mais tout d'abord, définissons ce qu'est la vaccination. La vaccination, c'est tout simplement reproduire les conditions d'une immunité acquise après une première infection guérie. Elle consiste à inoculer un antigène rendu inoffensif, comme un virus non virulent, capable de se multiplier. Les préparations vaccinales contiennent parfois des substances nommées adjuvants, telles que l'aluminium, qui vise à déclencher une réaction inflammatoire stimulant d'une part les phagocytes et d'autre part la prolifération des lymphocytes. Ainsi, il permet d'activer les cellules de l'immunité acquise. Après la première vaccination, se créent des lymphocytes mémoire qui permettront une réponse secondaire plus rapide et plus amplifiée. Les cellules mémoire deviennent plus nombreuses que les cellules naïves. Elles ont donc une durée de vie beaucoup plus longue et réagissent très rapidement en cas de nouveau contact avec l'antigène. Les rappels permettent d'augmenter le nombre de cellules mémoire et le taux d'anticorps, et entraînent une réaction immunitaire beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense. Ainsi, la vaccination permet de modifier le phénotype immunitaire, puisqu'il évolue en fonction des expositions aux antigènes et permet son adaptation à l'environnement. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. La SVT, c'est rigolo.